Et bonsoir les branleurs et les branleuses et bienvenue pour ce nouvel épisode de Contact, le podcast des deux cons qui manquent de tact ce soir, focus numéro 2, toujours évidemment en compagnie de Monseigneur Dutch. Comment il va le Seigneur ce soir ? Eh ben ça va, écoute, ça va, content d'être là, content de pouvoir parler musique. Ce soir, focus numéro 2, donc on a fait un numéro 1 entre guillemets sous moi j'ai choisi un groupe, et ce soir c'est Monseigneur Dutch qui choisit un groupe, et ben je sais pas, du coup ça reste encore le mystère, donc du coup Monseigneur Dutch, je vais me faire un plaisir ce soir de me mettre en retrait et de te laisser nous guider dans tes méandres musicaux et nous laisser présenter la patate que tu vas nous infliger ce soir. Ok, ben je te remercie. Eh ben écoute, ce soir, nous allons aller vers un style alors un petit peu plus velu que la dernière fois, hein, un petit peu plus extrême que pour l'épisode précédent. Je suis pas étonné du coup, du coup, j'espère que vous kiffez le death metal, car c'est de ça dont on va parler ce soir. The Mighty Bud et moi-même. Ok, death metal, déjà ça nous met dans un petit... Ouais, c'est peut-être un petit peu soudain, mais ça va être cool. Alors, étant donné la nature des formats focus, qui met plutôt la lumière sur des groupes qui selon nous en manquent, on va pas direct aller vers les piliers historiques du style. Hein. Déjà aux US, en Floride, avec les Decide, Morbid Angel, ni dans les pays scandinaves, tu vois. Ouais, ok. Mais on va plutôt se diriger du côté de l'Europe de l'Est, et plus précisément en Pologne. Ouh putain, ok. ok, ouais. Vas-y. Pologne qui par ailleurs est une terre extrêmement fertile en ce qui concerne la musique dite extrême. Oui. Du coup, t'as des exemples, toi ? Tu connais quelques groupes de là-bas ? Ben non, pas particulièrement. J'ai pas de blase de groupes qui viennent de Pologne, ou alors peut-être que j'en connais, mais je savais pas qu'ils étaient polonais. Par contre, à chaque fois que j'entends un truc genre ouais, ça vient de par là-bas, bon, tu sais que c'est la violence en général. Il y a pas de mystère quoi. Bah tu connais évidemment parce que déjà on a Behemoth. Ok, bah tu vois, voilà, typiquement, je savais pas qu'il venait de Pologne. voilà, Behemoth, polonais, un petit peu le fer de lance de la musique métal là-bas, tu vois, musique extrême. Et en fait, il y a tout un tas de groupes aussi qui font un peu partie, tu sais, de l'inconscient collectif. Ouais. Comme Vader, Hate, tu sais, N, Batushka. Ouais, je savais pas, putain, je savais pas non plus, tu vois. Et après, t'as des groupes, tu sais, de la sous-culture, underground. Big up, le Lord, big up. Ouais, voilà, t'as Vezania, Zaras, Frontside et des centaines d'autres groupes dont on pourra pas citer les noms ce soir, mais enfin bref, tu vois, c'est un pays où il se passe énormément de choses dans la musique extrême. Ok. Mais nous, ce soir, on va porter notre attention vers le groupe Decapitated. Voilà. Ok. Alors, avant de commencer la présentation et de rentrer dans le vif du sujet, je vais me tourner vers toi, mon Mighty Bud, pour savoir déjà si c'est un groupe que tu connais, que tu as déjà écouté, et si tu as des retours, etc. quoi. Eh ben écoute, je pense que je suis ton client pour ce soir, tout simplement parce que j'ai déjà vu le blaze passer, clairement. Le nom me parle, par contre j'ai aucune note en tête, je ne connais pas un seul morceau, un seul riff, de rien du tout, je n'ai jamais écouté, ou alors peut-être dans une soirée c'est arrivé en fond, peut-être que je connais un morceau, tu vas me faire découvrir ça, mais je ne connais pas du tout le groupe, et je suis pas un grand écouteur de death metal, donc là je suis client pour toi, je vais découvrir en même temps que tu vas nous faire découvrir avec les branleurs et branleuses. Super, ça tombe à point nommé. Ah, carrément, carrément, tu sais. Putain. Donc, tu connais Gojira. Ok, bah vas-y, surprise. ouais, de toute façon, voilà, en tant que français déjà, voilà, mais on verra qu'il y a un petit truc avec eux. Ok. Donc, on va passer beaucoup de musique pour présenter ce groupe. Étant donné que j'ai pas ta verve naturelle, j'ai plutôt opté pour la musique plutôt que pour le blabla. Ouais, bah voilà, on se complète en personnalité, c'est normal. Ouais, voilà. Donc, Decapitated, c'est un groupe de death polonais, donc. Alors, pour l'épée de couilles à étiquette, on va pouvoir aisément rajouter des termes comme technique, brutal, voire même progressif, etc. C'est la branlette habituelle, quoi, tu vois. Tu connais. Donc, ce groupe voit le jour en 1996 à Krosno, en Pologne. C'est pas tout neuf, cette histoire, pardon, excuse-moi, putain, d'accord, ok. Ouais, 96, ouais. C'est un groupe qui a déjà une longue carrière derrière lui. Donc, Krosno, sud-est de la Pologne, et c'est créé par deux frangins, respectivement à la guitare et à la batterie. Tiens, comme c'est bizarre. C'est bizarre. Comme dirait l'autre Gargamel, là, tu sais, là. Donc, du coup, on va pas parler de l'efficacité d'un groupe monté par deux frères, hein. Tu vois, c'est plus à dire ni à prouver. Non, ça fonctionne.
À Tu fond la confirmes ou caisse. pas? Oui. Bizarrement, comme un certain groupe que je n'ai jamais cité et qu'on n'a pas cité il y a 2 minutes. Pas de problème. Ouais, voilà, bah tu sais, on a les Cavalera, les Gojira, Ouais. les machins, les trucs, les Pantera, enfin. Alors, les deux gonzes se nomment, et là je m'excuse par avance envers tous les Polonais susceptibles de nous Ouais. écouter, Ouais, parce que putain, les noms polonais, c'est putain de pas naturel à prononcer pour nous, hein, tu vois. ouais, je te pardonne, donc, je ne suis pas polonais, je te pardonne, mis à part Kurwa, je connais rien d'autre, vive le chantier, tu vois, mais sinon... Zubroska. Donc, bah, désolé, amis polonais, pour la prononciation, ça va être dur. On a donc Witold Kieltika à la batterie, Ouais, a.k.a. Vitek. voilà, c'est mieux. On a Vaclo Kieltika à la gratte, a.k.a. Vogue. Donc, c'est les deux frangins. Ils seront dans un premier temps juste accompagnés d'un chanteur du nom de Wojciech Vasovic, aka Sauron. Ouais, c'est... Et pas de bassiste, hein. Au départ, pas besoin, de toute façon ça sert à rien, on le sait, Ça sert on à le sait rien. tous. Hein. Mais si, ils auront un bassiste qui viendra compléter le line-up un an après la formation, donc en 97. Et son blaze, c'est Marcin Ridgel, aka Martin. Donc en 97, le groupe Decapitated, c'est ces 4 mecs. Donc Vitek à la batterie, Vogue à la gratte, Sauron au chant et Martin à la basse. Voilà. C'est déjà J'espère plus que facile c'est comme clair pour tout le monde. C'est bon, des Vitek et des Saurons, ça reste, ça va. Ouais, voilà, c'est plus que des vieilles Skelska, les machins, les trucs, ouais, putain, c'est compliqué, On bordel. pue la merde. On pue la merde. Ouais, bah c'est pas naturel, hein. Nous, c'est plus, voilà, du Pont-Durand, du bois, la forêt. Donc pour ce qui est du nom du groupe, bah là, il n'y a pas de spéculation possible, contrairement à Will Haven, hein, tu vois, il n'y a Oui. pas de... Oui, tu vois, ouais. dont on a parlé dans le premier épisode, à moins d'avoir le QI d'une moule, tu vois, ou d'arriver d'une autre planète. Tout le monde sait ce que ça veut dire et tout le monde surtout sait à quoi s'attendre. Oui, à peu près, oui, j'imagine. Voilà, ça va découper sévère. Donc pour ce qui est du style, le groupe propose une zik évidemment influencée par les grands noms du death de l'époque, qui restent encore des grands noms aujourd'hui, donc Cannibal Corpse, Deicide, Hypocrisy, Suffocation, Morbid Angel, etc., etc. Aussi Vader, qui sont polonais pour le coup, qui sont un peu les grands frères on va dire. Ok. Et d'ailleurs, il y a un petit truc avec Vader, on reviendra sur Vader un peu plus tard dans l'épisode. Donc, première démo 97-98, intitulée Cemeterian Gardens, qui fera pas beaucoup parler d'elle, hein, tu sais, c'est le principe de la première démo, tu vois. Ouais, c'est pour se faire les armes, comme d'hab, tu vois. Ouais, voilà, et une deuxième démo, The Eye of Horus, qui elle fera un petit peu plus de bruit que la première, pareil, hein, c'est toujours un peu le principe de la deuxième démo. T'auras un petit label qui viendra les titiller, ça s'appelle Metal Mind Production. Ok. Label polonais, du coup? Ouais, Ouais, ok. c'est un petit label local qui finira par compiler les deux pour en faire un opus nommé The First Damned, qui au final sera réédité chez Nuclear Blast en 2021. Ok. Donc voilà pour ce qui est des premiers pas musicaux. Alors il y a une chose que j'ai omis de dire volontairement, c'est la précocité de toute cette bande de joyeux musiciens. Pour mettre un peu de contexte, le batteur est né en 84 et le gratteux en 81. Donc si on fait le calcul en 97 et en 98, on est sur du 13-14 ans pour le batteur et on est sur du 16-17 ans pour le guitariste. Et donc à cet âge-là, les mecs envoient ça. Ça. Ou encore ça. Voilà. Bon là on sent direct que tu vois... 13-14 ans? Ouais, le batteur à cette époque-là, il a 13 ans. 13-14 ans. Ce qu'on vient d'écouter, là, ils ont 13-14 ans. Ouais.
Ouais, moi j'arrête la zik. Allez, c'est bon. Bah, et le guitariste, 16-17. Non, mais non, bah non, mais non, mais non, mais moi j'arrête. Allez, allez, fin du Bah ouais, focus. bah, Salut les branleurs, les bah, de toute branleuses, moi façon, je me ouais, casse. c'est le problème des mecs comme ça. C'est qu'ils commencent à jouer, t'as envie d'arrêter en fait. Tu vois, Ouais, mais là c'est abusé. Ok, bon bah déjà ça te met une branlée intersidérale. Tu m'étonnes que du coup en 2001, enfin en 2020 ils sont encore vivants. Enfin ouais, ok, ouais, ok, d'accord. bah voilà, on sent direct le potentiel des mecs à l'époque déjà où ils sortent ça, tu vois, c'est juste incroyable en fait ce qu'ils proposent, tu vois, par rapport à leur âge. Ah, il y a des défauts, tu vois, évidemment, tu sais, Non. qui sont liés au manque de maturité, mais le level technique, il est juste incroyable, quoi, tu vois, enfin, Ouais, ouais, c'est un ça, truc c'est de ça. ouf. Puis c'est le level tech instantanément. Tu peux pas te dire que ça vient d'un gosse, encore moins à la batte. Ouais, 13-14 ans à la batterie, le mec, il t'envoie des tapis de double, bon, ok, d'accord. Oh la violence. Ouais, Ok, ouais, bon, bah, vas-y, je suis curieux là. voilà, Du coup, donc tu petit me détail hype. qui vaut son pesant de cacahuètes, quand même. Ok, ok, ok. Ouais, Donc suite à ça, suite à la compilation de ces deux de démos, première démo, quelques ouais. concerts intéressants s'en suivent, ce qui amènera Enrage Records à les signer, pour de vrai. Et en 2000, ils sortent le premier album, Wind of Creation, qui va faire quand même pas mal parler, tu vois. Ok. Et donc là, ça commence à juste titre à faire quelques concerts sympatoches avec ben, justement, tu sais, les grands frères de Vader et Immolation en Europe. Ok, ouais, là ça y est, ça commence à sortir des frontières de Pologne. Ouais, ouais, ouais. Ok. Bah ouais, vu le niveau des mecs, vu voilà le fait que j'imagine que Vader, ils ont dû, tu vois, c'était un petit microcosme à l'époque, tu imagines, tu vois, dans le death metal Ouais. en Pologne. T'as des mecs qui jouent comme ça, bon ok les mecs, on vous prend sous notre bras, on vous amène là pour faire découvrir votre talent, tu vois. Enfin, ça Oui, paraît logique, tu vois. oui, Et oui, même ils ont à dû. juste Allez, titre, hein. les jeunes. Ouais, c'est Vous ça, ouais. prendrez. Bah Venez, les Vader jeunes. qui était aussi jeune à l'époque, hein, enfin qui était jeune, qui était moins jeune parce que je crois que c'est 83 Vader. Ouais, voilà, Euh, ouais, c'est un peu les grands frères, mais ouais, ouais. bah, forcément, quoi. Même s'ils sont jeunes, ils sont toujours moins, ils sont toujours moins jeunes que Decapitated, quoi. Bah 35 ou même allez, on va dire 25, c'est moins jeune que 13, hein. Ouais, voilà, enfin, c'est pas, Tu vois. pas Même difficile, si quoi. ça reste jeune quand même, hein. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Putain, ok, ok. Donc moi, pour être tout à fait transparent là, d'un point de vue perso, enfin les débuts, je vais pas m'attarder dessus en fait, pour deux raisons. La première, c'est que bah, j'écoute pas vraiment cette période-là, pour des raisons, on va dire gustatives, hein, tu vois, toujours pareil. Oui, 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 souvent les premiers albums, c'est pas là où t'as le plus, enfin, le plus marquant du style d'un groupe, quoi. C'est ça, et en fait, la seconde, c'est que c'est pas à cette période où je les ai découverts. Donc par conséquent, ça me paraît pas très honnête et légitime d'en parler, tu vois. Même si d'un point de vue historique, elle est bien évidemment incontournable, car bah, elle est fondatrice en fait cette période. Donc Ouais, je capte. Je capte à mort. J'ai le même truc avec Neurosis de premier album. Jamais écouté. Enfin voilà, écouté vite fait, mais c'est pas. Je capte bien. Les débuts, c'est un peu sketchy souvent. Tant que ça s'installe, tant que ça se mette un style qui va leur coller au cul pendant des années, je capte. on va faire direct un bond en 2002, et là, le groupe sort son deuxième album qui s'appelle Nihility, chez Enrage Records. Album qui comporte 9 titres. La pochette, bah, c'est la pochette de death metal, hein, composée d'un thorax ouvert, vidé, piégé dans une sorte de liane en bioméca, tu vois, qui laisse présager ce Et que. une typo incompréhensible normalement. Si Ouais, tout tu vois. est... Bah, tu vois, on s'attend à de la boucherie, quoi, tu vois. Ouais, Voilà, c'est typique death. Et moi, je les découvre à ce moment-là, et je les découvre, tu vois, un peu, on va faire un peu de personnification. bah, j'allais te poser la question, donc c'est parfait. Donc vas-y, Google. Bah, tu vois, c'est lors d'une soirée où, en fait, où tu sais, on faisait tourner les compiles et les sampleurs de l'époque, tu sais. On se rejoignait Oui. entre potes, tu vois, et on découvrait la musique comme ça à l'époque. Parce qu'on n'avait pas internet, nous, à l'époque. Ouais, c'est ça, tu vois. Ça faisait tourner, et tac, on tombait sur des pépites, et dans une soirée, à un moment, dans la playlist, arrive le morceau Sphere of Madness. Et d'un coup, tout le monde, tu vois, ferme sa gueule. Tu vois. Parce qu'on est en 2002, on est à la période Iowa, tu vois, néo-metal, etc. Ouais, ouais, on est même presque en Linkin Park, hein, quasiment. Ouais. Et là, tu vois, arrive ce morceau et on se regarde tous en what the fuck. Parce que bah, personne d'entre nous sait qui c'est à ce moment précis, tu vois. Ouais. Et on se prend une giga branlée. Alors, c'est pas un morceau que moi je voulais passer parce que c'est un morceau, déjà c'est un morceau très connu d'eux, tu vois, et l'idée c'est de passer des morceaux qui sont moins connus. C'est un morceau que j'ai beaucoup écouté, et après, tu vois, après réflexion, je me suis dit quand même c'est le morceau qui m'a fait les découvrir, donc je dois le passer, tu vois. Et puis je dois penser à ceux qui connaissent peut-être pas ce morceau, tu vois.
Ouais, si le but c'est de faire découvrir, théoriquement, il y en a, enfin voilà, ceux qui connaissent, ils connaissent, mais ceux qui ont jamais écouté comme moi, bah c'est cool de savoir avec quoi tu t'es pris ta branlée intersidérale quand t'étais ado, quoi. Voilà, donc bah, c'est pour ça qu'on va le passer. Et donc, vu que 5 minutes de zik valent mieux que 5 minutes de blabla, sans intérêt, sans plus attendre, car ce sera la première coupure musicale du focus de ce soir, voici Sphere of Madness tiré de l'album Nihility.
retour les branleurs et les branleuses, toujours sur Contact, le podcast des deux cons qui manquent de tact, le focus sur Decapitated, présenté évidemment par Bud et Dutch, et ce soir c'est le groupe de Monseigneur Dutch, c'était le morceau Spheres of Madness. Est-ce que tu veux que je te fasse un react là tout de suite comme Allez, ça? vas-y, qu'est-ce que t'en penses? J'ai hâte de savoir ce que t'en penses. Bon. J'ai hâte, trop hâte. Alors déjà en le remettant sous son contexte de là donc ils ont genre 15 et 20 piges à peu près. Ouais. Mon Dieu, la propreté en fait. La propreté et la maturité de ce truc un peu de bonhomme. Tu pourrais pas croire que ça vient de gosse en fait. Tu peux que te dire que ça devient de gros barbus de 30-40 piges, tu vois. Je suis sur le cul et vraiment d'un point de vue technique c'est vraiment la propreté. Il y a ce côté un peu des années 2000 où c'est un peu pauvre à la guitare, tu vois. Il y a des espaces, des grands espaces qui aujourd'hui auraient été comblés par des effets de guitare machin et tout. Mais je suis vraiment scotché sur la propreté de la double, la propreté des guitares. À bien écouter au casque en stéréo parce que du coup bah t'en as une à droite une à gauche et franchement ok je vois, je suis juste sur le cul de leur âge en fait, et comment ça sonne à leur âge, je me dis mais qu'est-ce qui se passe en fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est marrant que tu soulèves ça justement parce que on pourrait parler de cet album dans son entièreté évidemment, mais bon on ferait un épisode de 8 heures, tu vois. Alors pour ma part c'est un putain d'album de death évidemment, mais à titre perso je trouvais qu'à ce moment, tu vois, justement ils apportaient quelque chose de nouveau. Parce que moi j'écoutais Morbid Angel, j'écoutais Deicide, j'écoutais des trucs, tu vois, j'écoutais déjà du death à l'époque. Et je trouvais qu'ils apportaient un truc, de la fraîcheur, de la créativité, de l'inventivité, tu vois. Justement ce que tu soulèves là, les espaces qu'il y a en cette espèce de groove froid un peu, tu vois, qu'il n'y avait pas dans le death de l'époque, tu vois. Ok, c'était plus chargé le death à l'époque, il était... Ah bah oui, ouais, sans concession, tu vois, là il y avait un petit côté un petit peu polyrythmie un petit peu, tu vois, avec trap, trap, tap, 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 tu vois, enfin... avec des cuts un peu tranchés à la fossile, tu vois, donc je trouve qu'ils dépoussiéraient, au vu de leur jeune âge aussi, un peu le death des années 90. Ouais, ok. Pour rappel, on était à l'époque néo-metal, donc à part pour les initiés, c'était en dessous des radars, hein, ça. Mouvance okay. néo oblige, hein, tu vois. Ouais, du coup, d'autant plus notable que à cette époque-là, c'était pas non plus le style en vogue, donc les mecs, ils avaient transcendé leurs aînés, mais c'était passé encore, comme tu dis, sous les radars, quoi. À fond, tu vois. Bon, après ça, le morceau, il est quand même clippé. C'est le seul morceau clippé de l'album, donc voilà, c'est un peu leur banger. C'est le morceau qui joue pendant toutes les setlists, tous les concerts, etc. Donc voilà. Et en fait, ce qui est marrant, ce que tu dis, c'est intéressant justement, parce que moi, le lien particulier que j'ai avec ce groupe, c'est pas à la batterie étant batteur, tu vois. C'est à la guitare. Tu vois. Ok, ça tripe, alors ouais, moi je note la basse. C'est assez marrant, ouais. Tu vois, moi c'est un groupe qui a attiré mon attention d'abord par son guitariste et pas par son batteur. Je trouvais justement qu'il y avait quelque chose de nouveau dans la manière d'aborder la guitare, dans l'entièreté de l'album. Hein. Par exemple, les titres Mother War, le titre Nihility, le titre Names sont dotés de putain de killer riffs. Et c'est évidemment un album que tout amateur de musique extrême doit connaître. Si vous le connaissez pas, foncez. Donc voilà pour l'album Nihility qui m'a fait découvrir ce groupe. Ok. C'est à peu près ce que je pouvais dire sans y passer 8 heures. Ça commence bien, ça commence bien. Alors moi j'ai une petite question vite fait avant de passer à la suite. Est-ce que ça fait partie des groupes qui t'ont donné envie de faire de la zik, ou est-ce qu'à ce moment-là tu fais déjà de la zik? Je fais déjà de la zik à ce moment-là. Tu fais déjà de la zik, ok. Mais j'ai envie d'arrêter. Ouais. je comprends, je connais cette sensation. Mais du coup, est-ce que, en parallèle, est-ce que ce batteur, il a eu une influence sur toi? Pas vraiment en fait. Je suis plutôt un adepte de la polyrythmie, tu vois, du groove un petit peu aussi un peu hip-hop, un peu beatdown à la batterie, enfin, ou le truc très simple ou le truc très chiadé. Voilà. Ok. Mais c'est peut-être inconsciemment, voilà, les tapis doubles qui sont venus après dans ce que je faisais. Oui, peut-être aussi inconsciemment, mais pas de manière volontaire. Parce que comme je te l'expliquais, c'était plutôt moi la guitare justement qui m'a titillé au départ. Après, c'est vrai que tu verras dans l'avancement de la carrière du groupe, oui, le batteur, il a pris une place dans mon cœur évidente. Ouais, parce que du coup, là, comme on disait, on est en 2002, on est au début des années 2000, et je pense que c'est pas une époque où on avait transcendé la technique. C'est vachement venu après, plutôt dans les années 2010, à post-2010, où là, les mecs, ils sont commencés autant à la guitare qu'à la batterie, et que ça soit dans tout style et tout métal confondu, ça a commencé à vouloir exploser la technique dans tous les styles, quoi. Donc, je suis curieux, là, pour le coup, de voir la progression du truc, quoi.
Ouais, et puis à l'époque, on était tous hypés par Jordison, tu vois, Oui, enfin, voilà. tu vois. Donc Ouais, il y avait ouais. aussi du Plantier à l'époque, tu vois. Enfin bon, voilà. Si tu veux, si on fait le rapprochement entre Gojira et Decapitated, j'étais hypé par du Plantier, mais pas par la guitare, on va dire plus par la batterie. Et à l'inverse, dans Decapitated, c'était plutôt la guitare et pas la batterie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok, ok. Que je Ça trouve triple. plus riche dans Decapitated, mais tu vas voir, tu vas vite comprendre. Ok, vas-y, je suis tout. À partir de là, 2 ans c'est cool, donc avec des tournées, etc. hein, des petits concerts bien sympatoches, tu vois. Et en 2004, le groupe déboule avec le 3e album déjà, qui s'appelle The Negation, toujours chez Irech Records. Produit par les frères Wieslowski. Donc c'est pas les frères de Matrix là. Les sœurs, les sœurs, les sœurs. Les Oui, sœurs. qui sont devenus des sœurs Ouais, pour qui le sont coup. devenus des sœurs, qui sont Donc- devenus des ânes, qui sont devenus des poneys. Ouais, ouais, la trilogie décadente. Donc ouais, donc les frères Wieslowski au Hertz Studio. Donc c'est un album de 9 titres pour lui aussi, avec une pochette qui semble représenter une porte avec des inscriptions occultes. Et alors là, pareil, je suis une braise dans tout ce qui est ésotérique, occulte, etc. Mais bon, The Negation, ça veut dire, je pense que c'est lié un petit peu à tout ce qui est religieux, etc. Ouais, il me semble que c'est orthodoxe aussi, la Pologne, Ouais. peut-être à l'instar de la Russie, c'est très orthodoxe. Ouais. Pareil, ils se sont pris plein la gueule entre le fascisme, le nazisme et le communisme. Ils ont dû vivre. Il y a une bonne influence, tu sens là. Ouais, puis je pense qu'ils sont assez radicaux dans le côté nihilisme, justement, négationniste. Alors peut-être pas négationniste dans le terme politique, mais religieux plutôt, tu vois. Ouais, dans le terme historique du terme, quoi. Je pense qu'ils Ouais. remettent pas. Ok, Ouais. ok, très bien, très bien. Pour les placer Donc là, un peu pour cet album- culturellement- Vas-y, excuse-moi. Pardon, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, t'inquiète, c'était juste pour dire pour les placer culturellement aussi, ça fait pas de mal, du coup, ok, ça roule. Ouais, bien sûr. Très bonne petite virgule que tu poses là. Bon, là, on step up à tous les niveaux, par contre, hein, en termes de maturité de production, l'exécution, la violence. Et surtout, en fait, il y a déjà une identité. C'est ça qui est assez dingue à ce moment-là. On reconnaît Decapitated par le son, par le chant, mais aussi et surtout par la gratte. Là, on exite tout ce qu'on pouvait appeler approximation relative, hein, liée à la jeunesse, au manque d'expérience, etc. Là, c'est droit, ça joue fort, ça joue vite, c'est costaud. Alors moi j'ai lu des chroniques un petit peu, tu vois, et il va être considéré comme moins technique par ces enculés de chroniqueurs. C'est ça la race. Ouais, c'est sale race. En plus, pour la petite anecdote, qui se trompent pour certains de labels dans les chroniques de merde de l'époque. Puis je pense que c'est des gens qui ont jamais tenu aussi, tu sais, de manches, à part leur petit sgeg, tu vois. Ouais. Et encore, je sais pas si on peut appeler ça un manche, tu vois ce que je veux dire. Oui. Le petit Une bout de peau corde. qui leur sert de sgeg, là, tu vois. Une corde. Moi, je partage pas cette analyse de moins de technicité. Alors, je rejoins peut-être celle qui tend à dire que c'est plus violent que le précédent album, mais je nuancerai tout ça par la maîtrise des icos, en fait. Ouais. Et au son Ouais. qui est bien meilleur, à la production qui est bien meilleure que l'album précédent. Ouais. Il y a en effet un effet bulldozer avec les morceaux The Fury, The Empty Throne. Ça va tout droit, tu vois. Il n'y a pas de... pareil, c'est plutôt typique death de l'époque, justement, dont je parlais, tu sais, des années 90, tu vois. Plus linéaire, plus direct, plus contrôlé sur tous les aspects. Ça peut paraître moins chiadé parce que, justement, plus direct. En fait, c'est un petit peu, tu sais, les mecs, t'as l'impression que c'est facile, mais c'est parce que les mecs, ils contrôlent. Tu comprends ? Ouais. Je Ils vois sont, tout à tellement, fait. ils sont tellement dans le contrôle que ça paraît facile, mais c'est-à-dire que tu prends une guitare ou une batterie, c'est injouable. Oui, c'est ça. C'est juste qu'ils ont tellement d'aisance que tu te dis non, mais ça passe tout seul en fait. Ça Voilà. fait, trop propre, trop délié, t'entends tout et du coup tu dis bah ça passe. Voilà, et c'est bon. Alors voilà, je suis pas du tout objectif parce que je trouve que c'est de la tuerie. Et tous les types qui sont des détracteurs ou qui sont des mauvais commentateurs ne pourraient pas jouer à 4 mains ce que les mecs là arrivent à jouer avec une, tu vois. Oui. Tu vois, c'est tout simplement en fait. Donc bref, on va faire un petit peu comme pour l'album précédent. On va vous laisser vous faire votre propre avis avec le morceau Sensual Sickness qui marque la deuxième coupure musicale de ce soir.
Back au Focus sur Decapitated, toujours Bud et Dutch, mais bordel de merde, c'était Sensual Sickness. Oh là, putain de branlé. Oh mais c'était grandiose, et ça je suis client, rien à voir avec le premier en termes de violence, de son, d'intensité, de technique. On va dire que le point commun il est dans le chanteur, pas de problème, on a toujours le même truc. Pour moi c'est d'ailleurs un peu le point entre guillemets négatif, c'est un peu pauvre, il pourrait faire des trucs un peu plus intéressants, mais tout le reste éclipse tellement que chanteur, je l'écoutais à peine à moitié, j'en mettais rien à foutre. Oh là là, il y avait un riff là. Au milieu, là, ouais, l'espèce de truc un peu temporal, tu sais. Un peu qui tape dans les tempes, là, tu sais. Ouais, putain, c'était... Alors, je suis désolé, parce que moi, en Death, j'ai un peu que la rêve Gojira, mais là, je sentais ce petit truc un petit peu sombre, un petit peu dissonant, un petit peu... Moi, je mets le poste aussi là-dedans, tu vois. Putain, c'était... Ouais. Oh, putain, c'était grandiose. Bah, tu vois, le step-up, en fait. Le step-up en 2 ans, il est quand même assez incroyable. Et puis, dans le fait que ça va tout droit, hein, t'as vu, c'est double pédale, et... pas de... Ouais, tu vois, et je me suis noté un truc, mec, alors ça va paraître très très con, pareil, désolé si je blasphème les adorateurs des groupes, mais c'est exactement les solos que j'attendais dans Meshuggah. Il a commencé avec cette dissonance meshuguesque à chaque fois qu'ils font dans des solos, et à chaque fois ça pue la merde, et là il l'a harmonisé et tout ça, et j'ai trouvé, tu vois, je suis pas un grand fan de solo, mais là je l'ai trouvé utile, je l'ai trouvé bien, pas trop long, pas trop de branlettes, regardez à quel point je suis un monstre et tout. Franchement, je suis vachement client, là je découvre, vraiment, on est qu'au début de l'épisode, mec. Non, bah, content que ça te plaise déjà, cool. Parce que j'avais un petit peu des appréhensions. Voilà, c'est une musique quand même particulière. Là, on va se taper 6 ou 7 morceaux, tu vois. Donc, bon, j'avais une petite appréhension par rapport à ça, par rapport au fait que ça te. Que t'as une indigestion un petit peu, tu vois. Et, voilà. Non. Voilà, après, voilà, je suis content que ça te plaise. Écoute, tu veux voir la progression. Si je dis pas de bêtises, on est en 2002, deuxième album. Hein, pour être. Alors, troisième album de 2004. Troisième album 2004, d'accord. Et ça va être le premier qui fait. Ok, d'accord. Donc ouais, il nous reste encore du temps là. Ouais, je suis curieux. Vas-y. Je suis curieux. Ouais, alors suite à cet album, on va pas revenir dessus, hein, comme on a fait un détail un peu avant. Voilà, Radical, foncez si vous aimez le death et que vous êtes passé à côté, foncez, c'est un super album. Ça va tout droit, ça bourrine, ça bastonne, il y a un peu de tout, c'est top. Suite à cet album, tourner un petit peu aux Europes et aux US, ça commence un petit peu, tu vois, à se décanter. Je sais pas, il a dû demander un accord parental, le batteur. Oh putain, bah ouais, du coup. Pour quitter les frontières, tu vois, je sais pas comment ça s'est passé. Pologne, je crois que t'es majeur à partir de 8 ans, il me semble. Ouais, entre la loi du talion et la majorité à 8 ans, il doit y avoir un truc bizarre là-bas. Donc, chemin faisant, on arrive tranquillement en 2005. Quand les premiers changements de line-up, parce que là aussi tu vas voir c'est un sacré merdier, s'opèrent. Hein. T'as le chanteur qui se casse, et t'as le dénommé Adrian Kovanek, aka Kovan, qui arrive dans le groupe. Martin, à la basse, lui aussi est remplacé cette année-là par Richard Gulzinski, et Martin reviendra l'année suivante, donc en 2006, pour une tournée avec 6 Feet Under, Suffocation et Fear Factory. Donc tu vois, ça commence à peser un petit peu. Oui, ça va. Oui, Fear Fact dans ces années-là, c'est un monstre. Et Suffocation aussi, c'est les piliers hein, quand même déjà à l'époque, tu vois. Donc on arrive en 2006, en cette sainte année 2006, où le groupe sort son 4e album intitulé Organic Hallucinosis, encore et toujours chez Iretch Records. 7 titres enregistrés au Earth Studio par les 2 frangins Vielowski, les Matrix Man. Alors, ce qui est intéressant sur cet album-là, c'est que l'artwork et design est fait par Seth. Je sais pas si tu connais Seth. Là, non, pas du tout. C'est le chanteur-bassiste de Septic Flesh. Ah ouais, ça je connais. Ouais. Ok, d'accord. Ok. Alors, il faisait de la cover. Il faisait pas. C'est un peinture main, quoi, comme d'hab. Ah non, c'est un graphiste de ouf. Ok. Je te conseille d'aller voir son travail. D'ailleurs, il est assez incroyable. C'est lui qui faisait les pochettes de les albums de Septic Flesh. Bref, petite parenthèse, un peu pour me la péter, tu vois. Certainement que les gens le savent, mais voilà, c'était assez important pour moi pour le dire. Donc la pochette, c'est un peu une représentation biomécanique de la torture infligée, tu sais, aux gonzes d'Orange Mécanique là, tu sais, tu restes les yeux ouverts là. Tu vois. Alex là, je crois. Ouais. Je vois. Et donc à partir de là, moi, je suis plus du tout objectif. Tu vois. Bon, en gros, à ce moment-là, je découvre l'album là, c'est Zanzibar. Tu vois, les bras m'en tombent. Et encore jusqu'à aujourd'hui, hein, quand j'écoute cet album, pour moi, c'est un des meilleurs albums de death de la décennie 2000. Ah ouais, pour moi, bande d'enculés. Hein.
Ouais, pour moi. ouais, non, mais c'est que ça a de la lourdeur, ça veut dire. C'est que Ouais. ça Et t'a c'est un impacté, des tu vois. meilleurs albums, tous styles confondus, jamais écrit, ni plus ni moins. Ah ouais, Ouais, ouh, voilà. ok, bon. Là, va falloir Allez, délecter ça, alors. allez, petit bémol pour un morceau que je mets en dessous de tous les autres, sur 7, hein, 7 morceaux dans l'album, j'en mets un en dessous, c'est le morceau Flashback. Si vous allez voir, pour moi il est un peu en dessous du reste, mais c'est un album incroyable. Pourquoi ? Parce que tout. Voilà, cet album regroupe tout ce que j'aime dans le métal, la vitesse, la Putain, mais t'es précision, trop con, l'intelligence. c'est pas possible. De quoi ? Tu m'as perdu, t'es trop con. Pourquoi ? Bah oui, non, mais pourquoi ? Parce que tout. Bah parce que tout en fait. Ouais, non, moi c'est tout L'argument, ce que j'aime dans le il métal. est aussi pété que sincère, je te jure. Ouais, ouais. Je suis Ouais, désolé, non, parce tu que m'as tout- paumé. Mais connard, t'as coupé mon laïus, bordel. C'est parce que tu m'as niqué, je suis désolé. Non, bah ouais, pourquoi ? Parce que tout simplement. Moi, c'est tout ce que j'aime. Il y a la technique, la violence, l'émotion, la précision, la vitesse, l'intelligence. Enfin voilà, à l'époque, je prends une gifle monumentale. Et à l'époque, si tu veux, c'est pas mon groupe phare. C'est un groupe de cœur vraiment, hein, mais c'est pas le groupe, celui où il devrait en rester qu'un. Et toi, tu sais qui c'est, mais je vais pas le dévoiler là. Ouais. Et aussi, surtout, chose très importante en fait dans cet album, c'est l'évolution du projet musical du groupe. En bref, c'est la totale, tu vois. C'est Tout. voilà. Je suis pas un chroniqueur, donc je vais pas décortiquer l'album. Mais si vous êtes friand de death metal et que par mégarde vous êtes passé à côté, donc toi en l'occurrence, hein, tu fais partie des gens que voilà, je pointe du doigt, Totalement. va écouter cette pépite. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. Je vais juste mettre en musique mon propos et t'imagines en écoutant ce que je viens de dire que le choix était très 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 compliqué pour Ouais, mettre parce en que t'as musique. vendu ça comme un bâtard, hein. T'as intérêt à me Ouais, sortir non, mais la voilà. folie, là. Ouais, bah ça a été très compliqué parce que j'aime tout, mis à part, voilà, je te dis ce petit morceau qui est pour moi un petit peu en dessous et qui dénote un petit peu dans la setlist. Donc je vais faire mention à des morceaux comme Visual Delusion, A Poem About an Old Prison Man, Revelation of Existence. Voilà, c'est des morceaux qui sont incroyables. Mais moi, mon choix s'est porté sur le morceau Post-Organique. Et donc, c'est la 3e coupure musicale de ce focus. Post-Organique, donc le morceau tiré de l'album Organique à l'usine 6. Sunrise is my eyes. The late sleep dawn
Oh putain de merde, les branleurs, les branleuses. Retour sur le focus Decapitated, évidemment présenté par le Dutch là, qui me met du sale là dans la gueule là, putain, mais comme c'est ultime. Oh mais ça commence à sentir bon, il y a des passages harmonisés comme je kiffe. Là au niveau technique c'est n'importe quoi là. Il y a des riffs, c'est des hachoirs dans les couilles. Magnifique. Je suis client à mort. Comme je t'ai dit, je suis pas un grand consommateur de death. Et d'ailleurs, tu vois, fait chier parce que je passe à côté, comme tu disais, tu vois. Et là, le problème du chanteur que j'ai eu sur les 2 premiers morceaux, il a été remplacé là. Et du coup, ça change tout. Il est bon le chanteur là. Tu vois. Là, il est bon. Là, il y a le truc qui manque que je trouve dans le death. Des harmonisations à la grave qui m'ont mis des branlés. Mec, là, ça sent bon. Incroyable. J'ai hâte de voir la suite. Je sais pas si ça s'harmonise plus ou pas, mais ouais. Ben, ce que je te disais au tout début, hein, on pourrait y rajouter progressif, hein, parce que tu vois, t'as un petit côté prog qui vient s'installer, un petit côté nostalgique, une identité nostalgique, un petit peu mélancolique, etc. À fond. Mais tu vois, là, que dire après un tel morceau? Moi, j'ai des cheveux qui ont poussé tellement j'ai les poils qui sont hérissés. C'est pas qu'ils sont tombés, mais c'est une synthèse en fait. C'est une synthèse. En fait, moi, c'est une synthèse, ce morceau, de tout ce que j'aime dans la zik, ce que je te disais, tu vois. La précision, la vitesse, la saccade, l'intelligence des riffs qui reviennent au bon moment. Tu vois, il n'y a que des bons choix et tout dans la composition. Enfin, voilà, après, comme je vous disais, je suis plus du tout objectif à partir de ce moment-là. Batteur 22 ans, hein. Attention à noter. Ouais, ne pas oublier ça. Voilà, guitariste 25 ans. Donc, quand tu sors une composition comme ça, moi, déjà, voilà, t'es pas humain, quoi, tu vois. Donc à cette période, le groupe est lancé pleine balle vers une putain de belle carrière. Quand? Parce que ça serait pas drôle sinon. Patatras. Oui, alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y en a un qui est mort d'overdose? Est-ce qu'il y en a un qui s'est fait coincer dans un vagin d'enfant? Qu'est-ce que ça va être cette fois-ci? Allez. C'est un peu le mélange des deux. non, c'est alors pour être très précis, c'est le 29 octobre 2007. Un putain d'accident de tourbus entraînera la mort après quelques jours de coma du batteur. Oh putain, ok. Et laissera le chanteur aussi vif qu'un concombre sur une étale de Lidl. Ok, il nous a fait une chicheng de Deftones. Ouais, le pauvre. Et jusqu'à aujourd'hui. Mais tourbus, les gars, tourbus. 22 ans, fauché. En fait, moi, à chaque fois que j'écoute cet album, je me dis, bon, je sais pas, il y a un côté un petit peu dégueulasse, tu vois. Enfin, ça ne sera plus jamais pareil après ça. C'est injuste. On verra, on pourra en discuter. De ton point de vue, je sais déjà ce que tu en penses. Mais on pourra en discuter, on pourra débattre de ça. Voilà, moi je trouve ça terrible, hein, parce que 22 ans. Et puis bon, grand frère. Ouais, il y a de ça. De toute façon, les histoires de tourbus, à chaque fois, ça finit mal. Regarde, on a perdu Cliff Burton, on a gardé Kirk Hammett. Donc, tu vois, à chaque fois, il y a un truc qui pue, tu vois, là-dedans. Mais c'est sûr que c'est tu pas. Vois, le grand frère qui enterre le petit, tu vois. Je sais pas si on imagine un peu l'état du mec après un truc pareil. Ouais, certainement qu'il devait un peu driver le truc, parce que c'est le leader du groupe, hein, le guitariste. Ouais, la culpabilité, tu vois, etc. Donc, terrible histoire, quoi. Terrible histoire sur laquelle je vais pas. Vous pouvez aller vous documenter, donc moi je vais pas m'étaler dessus parce que c'est pas le sujet du. Ouais, c'est pas une podcast, rubrique nécrologique. Focus. Ouais, voilà, tu vois. Donc moi c'est un truc un peu qui me bouge à chaque fois, tu vois. Surtout quand j'écoute ce morceau avec ce passage au milieu très mélancolique, ça me bouge un petit peu. C'est mon fucking cœur en carton plate là. Putain, tu as un cœur. Dutch a un cœur. Ouais. Ça arrive à me faire tomber le calcaire que j'ai dans le cœur, ce truc. Tu vois. Putain, merde. Ouais. Vraiment, tu vois, tu sais qu'on t'est attaché à quelque chose. Non, mais bien sûr, blague à part, évidemment. Voilà, donc c'est un peu le désert. Après ça, tu vois. L'année 2008 signera la sortie d'un DVD, Human Dust, qui va combler un petit peu cette période un peu sale, tu vois. Ouais. Donc période compliquée artistiquement. Voilà, on fait fi évidemment du côté perso, du gratteux, psychologique, etc. Mais malgré tout, le guitariste décide de continuer le projet. En 2009, il lance un appel pour des auditions. Donc là, on va pouvoir en discuter. Et là, je pense que tu vas pas être très très sympa. Toi, tu veux que tout le monde crève, donc. Attends, le groupe, pourquoi il est mystique là, officiellement là? Pas parce que autre chose que il y en a un, il est mort. Ça change tout. Et du coup, le truc devient mystique. Ouais. Après, moi, voilà, je partage pas parce que je connais ce qui se passe après, mais je partage le côté
mystique du truc, parce qu'il y en a un qui est mort, etc., et que ça fige un peu les choses. C'est ça. Mais après, avec ce que je sais après, Ouais. c'est un peu plus nuancé que ça, voilà. Allez, vas-y, informe-moi. Donc malgré tout ce merdier, la Vogue décide de lancer des auditions, et auditions qui vont faire apparaître un monsieur qui s'appelle Kerim Lechner, plus connu aujourd'hui sous le nom de Crime à la batterie. Crimache. Ouais, Crime, ouais. Oh. Donc, Ouais. donc lui, il va prendre la place derrière les fûts. Il va y avoir Rafal Piotrowski au mic et Philippe Alouchka aka Heinrich à la basse. Heinrich. Ouais, Heinrich. C'est désormais Nuclear Blast qui s'occupe d'eux, donc en 2009. Et s'ensuit donc une tournée en 2010 avec des petits voyages à travers le monde, Angleterre, Australie, US. Donc s'ensuit en 2011 le 5e effort du groupe, sorti le 12 juillet 2011, qui se nomme Carnival is Forever. Album qui comporte 8 titres enregistrés au studio RG de Gdansk, en Pologne. Et donc avec une pochette qui représente une fille portant un masque, je sais pas, ou de lapin cochon, tu sais, Ouais. dans un champ. Pochette très stylée de mon point de vue. Donc album produit par Vogue et mixé par Daniel Bergstrand, très connu, un Behemoth, Meshuggah, etc. Ah oui. Évidemment, album dédié aux 2 victimes de l'accident, comme on peut s'y attendre. Ouais. Il y a un big up dedans qui me fait... Enfin, j'aime bien la formule. C'est qu'à l'époque, en fait, le chanteur était dans le coma, Kovan, là. Ouais. Et ils avaient lancé un slogan, c'était Kovan, wake the fuck up. Ouais. Donc je trouve... C'est bien. c'est bien. réveille-toi, mec, tu vois. Enfin, Ouais, non mais c'est bien de pas avoir délaissé les mecs en disant tu sais juste faut qu'on avance avec le groupe et que les mecs ils existent plus. Enfin c'est juste mystique de faire un truc comme ça, c'est clair. ouais, voilà, la formule me plaît. Donc l'album, moi je le trouve très bon. Et donc la qualité de l'album s'explique par le fait que la plupart des morceaux ont été composés par les 2 frangins avant l'accident, en fait. Ok. Voilà. Ok. Ouais, Donc du moi, coup, t'as perso- plus de l'interprète là pour celui-là quoi. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Donc moi perso, c'est vrai que j'ai serré les dents à l'époque, où je me suis dit, ah putain, ça va être différent, tu vois. Ouais. Ça va être différent parce que, par la force des choses, tu vois. Oui, c'est pas les mêmes. Et là, tu prends les 2 premiers morceaux dans la gueule, tu fais, ok, c'est bon, je valide. Peu importe ce qui se passe après dans la setlist, juste par principe, en fait. Je Ouais. valide. Ouais. Surtout que la suite, elle est différente, en fait, de Decapitated, qu'on connaît, tu vois. Mais du coup en accord avec la continuité de l'histoire musicale du groupe, puisque écrite par la formation initiale. Tu vois où je veux en venir ? Ouais, je vois. Donc là, bien sûr, on sent l'arrivée de nouvelles influences, nouvelles idées, et c'est sans doute cet aspect que certains critiquent, tu vois, parce que j'ai pareil, en lisant quelques chroniques, alors c'est ou tout blanc ou tout noir, hein. Ça souffle le chaud et le froid dans les critiques, mais on les connaît, hein, ces crevards de merde là. C'est ceux qui veulent qu'un groupe ne change pas leur musique, tu vois, tout en proposant quelque chose de nouveau. Oui, faut qu'ils se renouvellent en faisant la même chose. Bon. Voilà, tu vois, Allez vous faire c'est mettre. des merdes, quoi, tu vois. Oui. C'est des merdes qui comprennent pas ce qu'est la musique, qui en consomment, mais qui en font pas, tu vois. Donc, fuck off. Moi, à titre personnel, j'adore cet album par sa radicalité, tu vois. On a des morceaux comme Homosum, The Knife. À certains moments, tu vois, il y a une grosse radicalité. Il y a de la mélancolie aussi qu'on a pu voir dans l'album précédent, comme sur le morceau A View from a Hall. Enfin, il se dégage un truc de cette galette qui, moi, me touche. Et ça, c'est pas négociable, en fait, tout simplement, tu vois. Ça va être grandiose. Donc voici la venue, la mise en musique de cette 5e opus, Carnival is Forever, avec le morceau United.
Et retour sur le focus Decapitated, c'était donc United. J'aime beaucoup le chant là. Il y a une tournure qui est hyper agréable. Moi, j'aime beaucoup Crimage que j'ai découvert avec Locust et c'est aussi comme ça que j'ai apprécié le Death là, en dehors de Gojira. Et franchement, j'y retrouve un truc un peu plus moderne, un peu plus fourni, un peu plus, tu vois, un peu plus épais, condensé. Et franchement, le chanteur il fait une bonne patte aussi. Donc autant ils ont perdu quelque chose de mythique, mais ils ont pas perdu en qualité sonore, je trouve. Complètement, je suis complètement d'accord avec toi. Là, le côté très, très compact de la batterie, très fourni, très alambiqué aussi, hein, parce que les riffs guitare, c'est une dinguerie hein, sur la métrique. Laisse tomber. Hein. Enfin, ça va vite, ça va à 2000 à l'heure. D'ailleurs, il y a une cover assez récente de Cream de ce morceau-là où il en chie sa race, tu vois. Mais vraiment, avec un autre guitariste qui lui aussi en chie sa grand-mère, et tu te rends compte de la complexité du truc en fait. Complexité du truc qui a été écrit par Vitek. Ouais, c'est ça, Voilà. c'est que ça a été écrit par ces mecs-là, donc Ouais. déjà c'est encore plus mystique, mais du coup tu m'étonnes qu'ils en chient, ça vient pas de leur cerveau, ça vient des cerveaux des deux Polonais dégénérés qui ont envoyé du surlourd pendant les 10 années d'avant, donc fallait suivre. Ouais, Hein. voilà. Donc, merci pour ton retour, du coup. Donc, suite à ça, s'en suivent bien sûr des concerts, des tournées, tout le tintouin de ces morts là. Mais surtout, apparemment, un vogue infernal, ingérable, imbuvable. Surtout quand il s'agit d'aborder la batterie en fait. Ah, Et donc, donc petit aparté pour vous dire que c'est sourcé ça par Nico Muller sur sa chaîne YouTube French Grip Channel. ah oui, Très oui, bonne oui, chaîne. oui, bien sûr. Ouais, très bonne chaîne Merci. par ailleurs si vous kiffez ou pas la batterie. Ouais, même pour les gens qui kiffent pas, hein. Putain, c'est une machine à culture lui, hein, putain. Ouais, à fond, ouais, c'est un passionné, ça sent, il vit le truc, il est... Et donc il fait un épisode sur Vitek où il explique qu'un pote à lui du nom de Kevin Foley a intégré le groupe à un moment donné et que le mec a vécu un enfer. Putain, à ce point-là. Ouais, parce que en fait Vogue là ne pardonnait rien au mec derrière les fûts en fait. Pour des raisons évidentes, hein, tu vois, c'est que personne n'a été au niveau de son ref. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Donc là, une année se passe et Crime il dégage. Out, Ok. dégage. Pas assez bon. C'est quoi le. Je pense que l'autre il devait faire peser une pression. Enfin, tu vois, je pense qu'il était en poste. Il était encore dans son deuil. Il devait voir son frère derrière la batterie. Enfin, t'imagines, tu vois, tu commences à 13 ans. Tu vois, donc apparemment, il disait il était infernal le mec. Donc c'est à cette époque, en 2012, donc l'ancien batteur de Vader, tu vois, donc Pavel Jarozovic là. À qui incombe la lourde tâche rythmique de le groupe. Alors lourde tâche de courte durée aussi, hein, car un an après son arrivée, c'est salut. Salut Pavel. Putain, mais Ouais, il bah était ouais, si, donc, il devait être, ouais. il devait être immonde. Ouais, il devait être tendax le mec. Et donc à la même époque, donc 2010-2011, changement de bassiste aussi. Du coup, exit l'ami Heinrich, présent dans la reformation du groupe en 2009. Et coucou Pavel Pazek. Ok, un autre Pavel. Un autre Pavel dans ta gueule. T'es trop con. Des grands coups de Pavel dans ta gueule. Donc le temps passe un peu, j'imagine le temps de la digestion de tout ça, tu vois. Et un nouveau batteur se pointe, en la personne de Michal Ligesko. Donc le line-up se stabilise au point où il décide de rentrer en stud, donc toujours au Air Studio là avec les frères Wajowski là, Matrix. les Matrix de mes couilles là, pour leur 6e album, Blood Mantra. Album de 9 titres qui sortira via Nuclear Blast en septembre avec toujours les deux mêmes frangins en manette là, via le ski là. Donc prénom alors Slavek et Wojtek. Ouais, y a pas de hasard hein, quand même. Ouais, Wojtek. Bon, on n'a pas ce Wojtek en tête nous, mais voilà. Ouais. Et puis on a un truc tous les deux avec Wojtek, je te rappelle. Ouais. C'est pour ça que je l'ai pas dit au début parce que je dis il va me troller tout l'épisode cet enculé. Donc la pochette qui semble représenter une personne pieuse qui a fait sauter les rivets de la croix à laquelle elle était suspendue depuis 2014 années, tu vois. Ok, je me fais une image. Ouais. Assez sanguinolente, tu vois. Donc production moderne, pointue, efficace. Alors avec un album, qui est pour moi d'une très bonne facture, hein, mais un album qui a des détracteurs, qui lui reprochent justement son côté moderne et moins trou, c'est trop de balles, quoi.
Ouais, bah après ça Alors, s'est senti au son, mais bon, les années passent aussi, hein, donc... ouais, bah on a du quand mal à même, leur quoi. donner tort sur ce coup, car bah, objectivement, la direction a changé, la direction s'est modernisée. Mais dire qu'un groupe se modernise, est-ce que c'est pour toi, bah voilà, un peu déconnant? Bah ça dépend en fait, hein, ça dépend s'il se renie, si de base il s'était dit faut qu'on reste comme ça ou quoi, tu vois, mais non, moi je pense que autant j'aurais pas dit la même chose il y a quelques années en arrière, mais chemin faisant, non, je pense que c'est normal, surtout quand tu te prends la tête à faire des sons, à enregistrer, que ça devient un enfer et qu'en fait par incidence, le fait de moderniser ta captation de son, ça modernise ton son en lui-même, tu vois, non, ça me paraît normal, hein. Ça me Bah paraît bien sûr, normal. bien sûr. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe, c'est en essayant d'être le plus objectif possible. On voit qu'il y a des choix qui sont faits pour aller vers quelque chose d'un peu plus accessible, un peu plus death and roll, même si j'aime pas les étiquettes, mais il y a un truc un peu plus rock and roll, un petit peu plus délié, tu verras, Ok. avec bah, justement le morceau Veins qu'on va diffuser. Il y a aussi quelque chose de plus ambiant avec le morceau le Nest ou encore Blindness, par exemple. Côté ambiant qu'ils avaient déjà touché un peu du doigt sur l'album précédent, hein. Ouais. Tu sens depuis le début, j'ai presque envie de dire, tu vois, au fur et à mesure, les côtés ambiants s'élargissent, Ouais, ils s'épaississent, ils prennent plus de place, ils sont plus... exactement. puis merde, putain, le décès de ton frère, à mon avis, en termes d'ambiant, c'est bon, t'as de quoi faire, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Du coup, bah voilà, cette ambiance-là est un petit peu plus présente. La polyrythmie aussi, elle est bien présente. Et justement, là, il y a un riff dans cet album qui est monumental au milieu du morceau Instinct. Parce que bah, Vogue, il s'est jamais caché de son amour pour Meshuggah, hein. Ouais, Et à noter aussi le son un peu plus gent, tu verras, du son gratte. Donc ça, tu te feras ouais. ta propre idée. Ça va être un album de renouveau, car bah, c'est le premier qui n'a pas été écrit par les deux frangins. Ceci explique peut-être le côté moins bloc, plus varié de l'ensemble, un petit peu plus disparate, tu vois. Moi, c'est un album que j'apprécie beaucoup, au demeurant, toujours par la signature technique et par le feeling du gratteux qui demeure intact, hein, pour moi, tu vois. Donc pour mettre tout ça en musique, voici le morceau Veins, issu de l'album Blood Mantra.
Et de retour, Focus Decapitated, c'était donc Veins. Bon, on va pas se cacher que j'ai encore pris une branlée dans la gueule. Je vais encore faire référence à Gojira. J'ai pratiquement deviné un début de riff de Gojira directement, donc ça m'a trucidé. Il y avait un côté hardcore. On sent que ça n'a plus été composé par les frères. Le dernier riff, c'est un massacre. Ouais. C'était Fucking un system slut. Le dernier riff aurait pu durer 7 minutes pour moi sans problème, tourner en boucle avec l'énergie du chanteur là, ça prend une tournure que j'aime beaucoup, vraiment que j'aime sans, enfin tu vois, il y a plus d'éléments qui me posent problème là, ça y est, Ouais. ouais. Bah ouais, t'as vu, il y a un côté envoûtant au milieu avec cette guitare, ces nappes de guitare qui sont. Ah, tu sais, ça c'est vraiment les trucs que j'aime, que on va dire entre guillemets, pourquoi j'écoute pas dans le death metal, parce qu'il y en a pas assez et pas beaucoup, et que justement j'avais bien kiffé dans Gojira, dans Locust, il y a vraiment des belles parties mélodiques, même si c'est bien amené, bien acéré, bien méchant, et là je le sens, là dans Veins il y a un truc, là il y a... même si, ouais, je sais pas, dis-moi ce que t'en penses toi aussi, mais au niveau de l'âme, on a vraiment évolué parce que c'est plus composé par les deux, et je trouve qu'il y a un côté, alors peut-être c'est hardcore, je devrais pas le dire, tu vois, c'est peut-être pas ça, tu vois, peut-être plus trash, je sais pas, tu vois, mais le ting 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 ting, tu vois, avec la batterie, elle aurait pu faire un peu plus de hardcore, tu vois, mais là elle est partie sur un truc un peu plus death, mais voilà, il y a une nouvelle consistance que je trouve dans cet album là, quoi. Ah oui, ben justement, tu vois, il y a un truc très rock'n'roll en fait. Au début, il y a un truc. C'est très délié, très. Un peu plus direct, un peu moins compact. Et oui, on peut certainement l'octroyer au fait que ça n'ait pas été écrit par les deux frangins, tu vois. Et certainement que dans l'écriture, le Vitek, là, il avait une place très très importante, tu vois. Hardcore, j'irai pas jusqu'à là. Gojiresque. Gojiresque, ouais, allez, Gojiresque, comme ça au moins on voit où est-ce qu'on veut en venir, mais voilà, il y a une évolution vraiment notable cette fois-ci, tu vois, un truc de stylistique qui... Voilà. Mais c'est vrai, hein, de toute façon, il y a un truc avec Gojira, parce que Gojira, c'est vrai qu'à la batterie, il y a aussi c'est moins radical que ce que tu as pu entendre avant, tu vois, en termes global, tu vois. Ouais, ben Mario est plus... Enfin, quand il veut, Mario est plus Ah fin. oui, non, mais oui, mais tu vois, il y a des nuances, il y a beaucoup plus de nuances. Ouais. Et là, on retrouve ces nuances-là, à la batterie, je trouve, un petit peu plus. Même si elles sont un petit peu plus simplistes, à mon sens, que celles du Plantier. Oui, non. Voilà, donc bah, après ça, s'ensuit tutti quanti, la tournée, les machins, les trucs, et accident encore, Mais non. lors de cette putain de dernière, sans toutefois faire de blessés graves. Donc, bon. Ça va. C'est quoi, Tourbus? Ouais, Tourbus, ouais. Ah, mais faut arrêter un Je sais moment. pas, ils ont des problèmes partez avec en les Vespa, pneus mecs, polonais. c'est un truc, quoi. Ouais, bon, il y a ça aussi. Oubliez pas que c'est des Polacs. Donc autant, frérot, si les mecs ils tombent en panne, ils mettent le sang du conducteur, ça repart pour 300 bornes, tu vois. Ouais, Donc, c'est ça, c'est la ceinture du chauffeur qui sert de courroie de distrib, quoi, donc... On connaît. Il roule en J9, là, tu sais. Ouais, donc ça, nouveau changement de bassiste en 2016, avec l'arrivée de Hubert Viesek à la place de Pavel. Pavel se fait jeter. Pardon. Eh, mais tu vas aller te faire foutre un moment, toi, sérieux. C'est pas possible, putain. Et donc c'est avec ce dernier bassiste là, avec cette dernière personne, que le groupe rentre en studio pour le 7e opus, Anticulte. Okay. Opus qui sortira encore une fois sous la coupe de Nuclear Blast en 2017. Enregistré au Custom 34 Studio à Gdańsk, ainsi qu'au Z Studio Czechlo, tous deux situés en Pologne. Okay. Donc mixé encore une fois par Daniel Bergstrom, comme pour Carnival is Forever. Album de 8 titres à la pochette méga stylée, qui représente deux mains en position de prière cloutées l'une à l'autre, et entouré d'un chapelet dont la croix est remplacée par une calache. Donc je la trouve trop stylée la pochette. Okay, tu m'étonnes, c'est la radicalité du truc là. Ouais. Donc album, il n'y a pas grand chose à dire sur cet album, il est dans la continuité du précédent, en termes de vibes, d'ambiance et de son. On a l'impression quand même que le groupe s'installe dans le style qu'il s'est créé. Et de mon point de vue, le guitariste ne déçoit jamais en fait. C'est toujours stylé ce qu'il fait, puissant, direct, précis, inventif. Quoi qu'on en dise, bande d'enculés. C'est du décap en fait. Oui, c'est moi qui ai raison parce que c'est mon focus et voilà, donc vos gueules en fait. Ouais, c'est du décap. On reconnaît la patte du guitariste dès les premières notes. Avec par exemple morceau Earth Scare
ou Never. Pas grand chose à dire, donc écoutons voir. Voici la 6e coupure musicale, c'est le morceau One Aid Nation, extrait de l'album Anti-Culte.
retour, les branleurs, les branleuses sur le Focus Decapitated, le groupe de chœur, un des groupes de chœur de Monseigneur Dutch. Bon, qu'est-ce qui se passe là ? Il y a beaucoup trop de choses qui sont venues dans ma tête là. J'ai plein de blazes qui sont venus, genre le chorus de Machine Head, des ambiances des fois, des Vintonsen. Enfin, il y a plein de trucs. Enfin, ouais, il y a une évolution. Déjà, clairement, il y a une évolution. Ça part dans tous les sens. Il y a des trucs à noter de partout. Les batteries, elles sont démoniaques. Les guitares, c'est n'importe quoi. Le niveau, il est dantesque. C'est branlé sur branlé l'histoire là. Le Focus il fait mal au fion. Hein. Franchement, j'aurais dû changer de slop depuis un petit moment, mais le chou-fleur, le Focus chou-fleur. Ah ouais, c'est bon. Je suis plus assis là. Ça fait un moment que j'ai arrêté de m'asseoir là. C'est bon, je le fais debout. Ça tient plus. Là. Ah, c'est la bouée. T'as une bouée sous le cul, toi. Ouais, non. Putain. Là, il y a le coussin médical là. Tu vois, ça me fait un truc qui m'avait fait exactement le. Je me fais la même réflexion. Bah encore une fois que Gojira. Désolé. Toujours. C'était ce côté. À chaque fois dans un morceau, il y a toujours un passage, tu fais ouais ok vas-y c'est bon, c'est celui-là qui va te faire réécouter le morceau. Oui. Donc là encore une fois. Tu verras si tu mets un peu le nez dedans, c'est très très riche parce que là on écoute un morceau d'un album, hein, c'est-à-dire que si tu prends le temps d'écouter, du coup ça te fera un peu de matière si ça t'a plu. Là t'as de quoi écouter, et c'est là où je t'envie en fait parce que tu vas découvrir tout ça alors que enculé. Ouais, toi tu sais déjà, toi t'es un sachant, t'es pas. Ouais. Donc voilà, bah oui, comme tu dis, tout est bon, mais après c'est une histoire de point de vue. Évidemment, ça a changé, c'est plus du tout le même son, mais je trouve que c'est évolutif et que c'est pas déconnant. Il n'y a pas un moment donné où tu dis mais ils font n'importe quoi, ils partent. Enfin, ça n'a plus du tout à voir avec ce que j'écoutais avant. Je trouve qu'il y a toujours encore ce truc guitaristique en fait. Voilà. Ouais, pas de faute de goût. Pas de faute de goût pour moi. En tout cas, de mon point de vue. Faute de goût. Ouais, voilà. Là, je partage. Alors, j'ai évidemment pas du tout le même prisme de lecture que toi, mais je partage le côté pas de faute de goût. On ressent encore la guitare. Il y a de l'évolution, mais il n'y a pas de la trahison. Ouais, voilà, c'est ça. Bah ouais, t'as bien mis en mots ce que j'arrivais pas à dire. Voilà. Plaisir. Donc après album, bah voilà, toujours pareil, voilà, machin, truc. Sauf que là. Ça serait pas drôle sinon, patati patatra. Accident de tourbus. Non, alors là non. Enfin non. Encore une fois, grosse couille dans le potage, le caillou dans la chaussure, le caillou dans l'urètre. Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont branlé encore ? Bah en bon chat noir, les copains de Decapitated font l'objet d'accusations de séquestration et de viol en réunion durant leur tournée aux US. Ah ouais, c'est des précurseurs alors, donc c'est des... Non, ouais. Donc en 2017, alors en gros de ce que j'ai pu comprendre, ils ont fait monter 2 meufs dans un tourbus lors d'une tournée avec Die Hard Is Murder pour boire un verre, hein, tu vois. Oui, il y en a une qui aurait été violée par 2 membres et l'autre se fait jeter du bus. Bon, certainement qu'elle avait, je sais pas, les dents jaunes ou je sais pas, une sale gueule ou une haleine de chacal, non, c'est rien. Enfin bref, je rigole mais c'est pas drôle. Non, putain, parce qu'après. L'ombre au tableau, quoi. Putain, l'ombre au tableau. Ouais, donc 4 mois de prison pour le chanteur El Gratteux au State, pendant l'enquête, tribunal, etc. Mais aucune preuve. Ok. Aucune preuve au final. La meuf ayant déjà menti à la police par le passé sur des agressions, enfin, tu vois. Oui, on voit de toute façon, c'est les fameuses meufs qui occultent les vraies femmes qui subissent des agressions parce qu'en fait c'est une ruche à sperme la meuf quoi. Tu lui fais un toucher vaginal et en fait il y a le sperme de 170 artistes à l'intérieur quoi. Ouais c'est ça, et en fait ce qui est assez cool là-dedans c'est qu'il y a un mec de Die Hard qui a témoigné en faveur des icônes de Decapitated et qui lui a expliqué un petit peu voir justement cette meuf se jeter un peu partout pendant le concert et ce qui explique en fait les blessures et les contusions qu'elle avait eues lors de l'accusation en fait, tu vois, donc oui. il a fait office de témoin de la défense, donc je trouve ça vraiment vraiment très chouette et finalement toutes les charges ont été abandonnées contre les mecs du groupe, tu vois. Okay. Mais quand même c'est l'histoire bien Bresson, tu vois. Ouais, putain. Ouais. Grosse frayeur, gros traumatisme, car tu sais, époque mouvement MeToo là-bas, tu vois, au States. Ouais, bien sûr. Donc avec ce genre d'affaires, tu vois, ça rigole pas, c'est au bagne direct. Hein, c'est, au bagne masqué. T'es accusé d'office en fait. Enfin, t'es T'es coupable d'office. Voilà, c'est ça, t'es coupable d'office. C'est pas la présomption d'innocence, on verra, c'est la présomption de culpabilité là-bas. Exactement. Donc voilà, groupe avec un CV bien rempli, hein, tant sur le plan artistique que sur le plan des faits divers, malgré leur jeune âge.
Non, mais tu vois, c'est les mecs, ils ont un parcours. Il y a des dodanes sur le parcours quand même, quoi. Tu vois. Ouais, ça va, ouais. J'aurais même appelé ça un mur en fait. Tu vois, il y a, Ouais, c'est un truc il y de a la fou. Hein. murette là. C'est un peu chaud quand même. Et donc après ça, encore un changement de batteur. Donc c'est James Stewart qui vient remplacer Michal Ligesco. James Stewart, véritable monstre, officiant aussi dans Vader. Ok, bon bah voilà, la boucle est bouclée. Voilà. Ouais, mais alors par contre, il est toujours là actuellement. C'est un putain de monstre. Bref, je vais y revenir. Donc 2018, donc changement de batteur. Parenthèse enchantée pour Vogue en 2019 car Rob Flynn en personne Ah, le recrute pour la tournée des 25 ans de Burn My Eyes où il officie en tant que second guitariste. Pour tout dire, je suis pas un grand fan de Rob Flynn dans le personnage, hein. ouais. Mais je dois quand même lui reconnaître 2-3 bons moves, dont celui-ci. Imagine un petit peu le Polak, là, Vogue, jouer l'album le plus mythique de Machine Head pour une tournée américaine, européenne, etc. Imagine, c'est Disney, quoi. C'est Disneyland. Ouais, tu m'étonnes. Bah tu vois, je savais pas l'info et tout à l'heure j'ai fait le rapprochement parce qu'il y avait un son de guitare qui me faisait penser avec le chorus de Rob Flynn, tu vois, et je suis pas étonné qu'il y ait eu un petit peu de connexion dans les deux parce que voilà, tu vois, tout à l'heure j'ai entendu un son de gratte qui m'a fait vachement penser à Rob Flynn, donc ok, tu vois, je tombe moins sur le cul pour le coup. Bah voilà, et en même temps, pas de galère, hein, le mec mérite cette reconnaissance, hein, tu vois. Putain, ouais, Et ça. exclusivement grâce à son talent, hein, pas parce qu'il a léché des pommes, hein, je pense pas, tu vois. Non, Enfin, non, en tout cas, c'est pas Rob que je Flynn sache. qui lui a léché les couilles à mon avis. Ouais, voilà, Dans c'est plus c'est comme pas ça dans que ce ça a sens-là. marché, quoi. Ah, ouais, C'est ouais. qu'il il a upgradé son groupe en prenant ce mec-là, quoi. Mais gros, super move de Rob Flynn, à noter, quoi, tu vois. Donc, line-up stable depuis 2018 et album paru en 2022 chez Nuclear Blast qui s'appelle Cancer Culture. Donc 10 titres pour celui-ci enregistrés au Z Studio comme pour Anticulte, mais cette fois mixé par David Castillo qui a officié pour Carcass, Catatonia, Whitechapel, Ouais, que des un amateurs, illustre quoi, tu vois. inconnu quoi. Voilà, que des amateurs. Ouais, c'est ça. Avec une pochette donc bien gore qui représente une personne qui semble rongée par l'acharnement de la jeunesse éternelle, tu vois. Parce que tu sais, elle est Ouais, un genre petit peu, comment on tiré appelle dans tous ça les sens, botoxé, c'est quoi, ce genre de truc là. bah elle est dépecée, mais tu sais, en fait, autour, t'as un rasoir, t'as une paire de ciseaux, t'as une montre, t'as un parfum, et puis elle a les mains de la jeunesse, tu vois, elle lit un livre, elle semble représenter la personne qui tente de ne pas vieillir. En tout cas, c'est comme ça que Ouais, ouais, je ouais. lis cette pochette. Ok, ok, bah ça, il y a un truc à lire derrière, parce que bon, pour moi, Cancer Culture, ça fait évidemment écho à Cancel Culture, Ouais, surtout en 2000, combien? Alors on est après 2017, 2022. 2022, donc on est hyper proche là. Donc ouais, ouais, pas d'étonnement, surtout avec la culture ricaine qu'ils doivent bouffer depuis le temps, donc ouais, je conçois la pochette comme ça, ouais. Ouais, le petit clin d'œil qui avait fait d'ailleurs un peu jaser Cancer Culture, Cancel Culture. Le jeu de mots est assez subtil, je trouve, dans la provocation, etc. Et, enfin voilà, c'est bien joué, je trouve. Ouais, bien. Donc, pour parler de l'album, un gros gifle quand même en termes de son, de variété de riffs. En fait, c'est un peu comme un patchwork de ce qu'ils ont fait déjà dans leur carrière, tu vois, mais sans être identique, sans s'auto-pomper, tu vois. Ok, ok. Voilà, moi j'adore cet album. Il passe par toutes les humeurs, la brutalité, comme dans le morceau Culture, pardon, ou Just a Cigarette. Grosse nostalgie aussi, tu vois, il y a des morceaux magnifiques. D'ailleurs, on va en passer un à la toute fin pour se quitter, qui est un chef-d'œuvre absolu pour moi, en fait. Donc, à noter aussi 2 feats dans cet album. Tatiana Schmeiluk de Ginger. Mhm. Et c'est sans doute le seul reproche que je ferais au groupe. Alors, pas tant parce que c'est une meuf qui vient, etc., que c'est Tatiana, etc. Mais c'est que, selon moi, elle apporte rien du tout au morceau. C'est juste un petit peu du placement de Ouais. produits féminins, voilà. Ouais, ils ont joué la Voilà. carte de l'opportunisme un peu capitalisant, quoi. Ouais, et t'as Rob Flynn aussi qui vient, qui fait une apparition et qui sert pas à grand chose aussi. Donc bon, voilà, je comprends le truc. Je le valide pas forcément. Donc on peut, pour moi, c'est un petit peu une anicroche, voilà, à la carrière irréprochable qu'ils ont eue jusqu'à là. Ouais. Ça dénote pas, hein, tu vois, j'ai rien contre ces deux acteurs musicaux, mais voilà, c'était pas pour moi Ça a pas transcendé, quoi. utile. Ouais, voilà. Donc c'est très quali, hein, c'est très quali, et ça s'explique encore une fois évidemment, et toujours grâce à ce guitariste d'exception, qui est Vogue, mais aussi et surtout grâce au batteur qui est encore une fois mais monstrueux, c'est une machine de guerre.
C'est le batteur qu'il fallait au groupe. Ils l'ont. J'espère que ça durera. Ça a l'air de s'être stabilisé. Vogue, il a l'air d'avoir pris du recul, évidemment, avec le temps, tu vois. Hein. Ouais, Le deuil le et tout. le deuil est passé. Enfin, quand je dis, j'espère que ça perdurera. J'espère qu'il n'y aura pas des accusations de viol ou des meurtres ou des morts, tu vois. Ouais, bien sûr, tu vois. bien sûr. Autant sur le plan humain que sur le plan s'ils ont encore des merdes comme le tourbus ou comme la gonzesse dedans. Donc voilà, ils ont l'air d'être bien suivis par la merde depuis un petit moment. Donc on sait pas que ça a duré Voilà. cette fois-ci. Le line-up est stable. Là, ça va tourner, ça va faire les 25 ans de Nihility. c'est ouf. Les mecs, ils ont 42, 43 ans, ils ont 30 ans de carrière. Ouais. C'est Ça n'a bon, bref, aucun voilà, sens. c'est ouf. Ouais, ils vont headliner. Donc voilà, j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire sur le groupe. J'ai encore des choses à dire. Genre pourquoi j'en écoute encore. Ouais. Bah parce que c'est Ouais. très bon encore. Hein. Et surtout... En fait, je m'attends jamais à être déçu. Et je peux te dire que des groupes que j'écoute depuis aussi longtemps, il y en a vraiment très peu. Et est-ce qu'il a une sensation un petit peu de vieillerie en toi? Est-ce qu'il y a des morceaux ou des albums qui ont pris un trop gros coup de vieux? Ou est-ce qu'il y a quand même une espèce d'unicité dans leur parcours qui fait que sans distinction, t'arrives à bouffer tout sans sentir le coup de vieux derrière, quoi? Bah disons que je mets les choses dans leur contexte. Évidemment qu'il y a des albums qui ont pris un coup de vieux, bah voilà, on l'a vu, on l'a démontré par les coupures musicales. Mais il y a l'attachement au groupe. Tu sais, quand tu écoutes un groupe pendant très longtemps, en fait, tu vis avec ce groupe, tu es attaché, ça suit ta vie en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une période de ta vie, il y a une continuité dans ta vie et ça, Ouais, t'as grandi avec le groupe, hein. c'est ça. Tu grandis avec, hein. Et Donc, et il y a là une raison aussi pourquoi je les écoute, c'est que je trouve qu'ils représentent les Icos. On s'en était parlé en off. Je t'avais pas dit le groupe duquel j'allais parler, mais je t'avais expliqué pourquoi j'avais choisi celui-là, sans que tu saches que c'est celui-là. C'est qu'en fait, je trouve qu'ils représentent les Icos qui ont appris de leurs aînés, des anciens, quoi, tu vois, tout en faisant évoluer leur zik au fil du temps, sans jamais se travestir ou virer de bord, tu vois. Ouais, Tu comprends? ouais, évolué mais pas trahi, ouais. Ouais, et ça pour moi c'est gold, Ouais, c'est pas tous les jours que t'as un groupe qui est resté fidèle à ce qu'il était pendant 20 ou 30 ans de carrière, effectivement. Enfin, tu vois, il y a des groupes, ils se disent ouais, bah attends, là c'est la tendance du moment, moi je vire de bord et c'est ce qui fait moi m'éloigner d'un groupe, tu vois. Là c'est pas carrément. le cas. Dans la démonstration qu'on a fait, à aucun moment t'as eu un refrain PD, quoi, tu vois. Ouais, Et c'est ça, ouais. Puis malgré le micro-opportunisme qu'on pouvait pas discuter tout à l'heure avec Tatiana et avec Rob Flynn, au final, ils ont autant à manger que eux en termes de notoriété. Et si ça n'a pas été le morceau transcendant, tu captes que voilà, je pense qu'au bout de 20-30 ans de carrière, t'essayes quand même un petit peu des choses pour sortir de ton quotidien ou pour sortir de ta zone de confort. Et des fois, justement, ça match, des fois, ça match pas. Bon, voilà, c'est pas non plus l'erreur du siècle, la faute de goût non. du siècle, quoi. Non, mais c'est pas récurrent, ouais. Ça, Voilà, c'est ça. il n'y a pas de récurrence là-dedans. Après, voilà, il y a aussi. Je peux pas m'empêcher de me dire que si le batteur n'était pas mort, et là je vais faire des spéculations, la carrière aurait été autre, et là je vais mettre une temporalité avec Gojira en fait. Ouais. Et ça, Nico Müller le souligne très bien dans l'épisode que j'ai cité précédemment. Alors ils en seraient peut-être pas là où en sont Gojira, parce que Decapitated est encore un groupe de death metal, chose que Gojira n'est plus, hein, pour moi. Ouais. Oui. Mais il y avait une temporalité, il y avait dans la jeunesse, dans la créativité, dans le aussi From Master Sirius sort en 2005, 2006 Organic Hallucinosis, tu vois, deux pépites absolues du death metal. Donc il y a une temporalité que Nico Müller m'a fait me dire ouais, il a raison en fait, tu vois, il a fait cette analyse là et je la souligne aussi dans le focus, quoi, tu vois. Ok, ouais. Et aussi je pourrais souligner le fait que ce sont pas de gros headliners, tu vois. Dans quel sens? C'est-à-dire, c'est pas des gros entertainers sur la scène, ils sont pas gros frontman et tout? Bah c'est pour ça que je fais un focus sur eux, c'est pas des gros headliners, tu vois, tu les vois pas en tête d'affiche au Hellfest, ils sont encore en mid affiche, tu vois. C'est ouf. Ils ont 30 ans de carrière, ils ont un niveau de bâtard. Pour moi, c'est typiquement le groupe qui aurait dû remplacer Morbid Angel, tu vois. Ok, bah ouais, du coup, oui, vu les années de carrière et la qualité de ce qu'ils proposent, oui, c'était pas déconnant, ça aurait pas été de la trahison non plus, ça. Ok, ils sont connus, ok, ils sont signés sur un gros label, mais selon moi, ils sont sous-cotés à la mort.
Voilà. Et, Donc, mais c'est un point de vue personnel, hein, ça c'est. ah oui, non, mais on est sur le focus du Dutch là, on n'est pas sur le focus du peuple, hein, Ouais, c'est ça, justement. exactement, tu vois. Et tu les as Et vus en puis, concert, toi? ouais, ouais, il y Ah. a longtemps, donc je suis plus au fait. J'aimerais bien les revoir là parce que il y a ce batteur qui est absolument incroyable. Je vous invite à aller voir James Stewart, c'est c'est incroyable. Et puis pour finir, bah, il y a ce gratteux qui pour moi est l'un des meilleurs de sa génération, si ce n'est le meilleur de sa génération, qui régale à chaque album par sa technique, son aisance. Je rappelle quand même qu'il est le seul gratteux du groupe, hein. Ouais, Ça c'est quand même rare dans un groupe de death quand même. Et qu'en live il envoie un mur de son, des enfers, au point que des batteurs comme Nico Müller expliquent qu'il a détourné son regard du batteur qui était Vitek à l'époque et qu'il a bloqué sur le guitariste. Tu vois, c'est pour dire l'aura qu'a ce mec en fait. ouais. Ouais, c'est le fameux côté mystique d'un groupe qui perdure comme ça. Il y a une aura qui a autour, il y a un truc mystique qui te captive Ouais. en dehors de la musique, en dehors de l'humain. C'est vraiment, il y a un putain de global où tu fais, oh putain, je me suis fait Ouais, prendre puis au jeu. ben, puis ça aussi, tu vois, alors je vais peut-être en faire bondir de la chaise certains, puis il y a cet aspect, moi, qui me fait penser à un autre guitariste d'exception qui est Dimebag Darrell. Ouais. Du fait de la fraternité, voilà, tu vois, avec dans le groupe, qu'il est le seul gratteux du groupe aussi, que Ouais, si ouais. si vous allez écouter, il s'est nourri du jeu de Dime, tu vois, mais sans le plagier pour autant, donc voilà, un mec qui a l'air aussi sympa que bon, donc c'est typiquement le mec que j'aimerais pas rencontrer parce que, tu vois, il fait Tu veux pas partie être des mecs déçu? que je respecte. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, bah ouais, normal, hein. Donc voilà, c'est un groupe de cœur. Je tenais à en parler dans ce focus, encore une fois, parce qu'ils sont sous-cotés, pour moi. Et donc, on va clôturer cet épisode avec un putain de chef-d'œuvre. Tu pourras pas faire de react, tu feras une react en off, j'espère. Ouais, en off. Mais tu pourras pas la mettre en lumière dans le focus. Mais c'est un putain de chef-d'œuvre et c'est tiré du dernier album Cancer Culture. Et ce morceau s'appelle Hours as Battleground. Donc les branleurs, on vous souhaite une bonne fin de soirée et on se quitte sur ce magnifique morceau qui est Hours as Battleground. Bonne soirée à les branleurs et à très bientôt. Salut mon Mighty, merci pour ton écoute, merci pour ta patience et merci pour tout. T'embrasse comme d'habitude. Eh bien, merci à toi, Monseigneur Dutch. Merci de m'avoir fait découvrir cette pépite. On s'envoie à Wars As Battle. Et puis à bientôt, les branleurs, les branleuses. Ciao.